Combien il est difficile de saisir Dieu, de comprendre Dieu. Dans notre cheminement, je vous propose 2 petites pistes. Humble. Commençons par ce mot « notre ». Il vous rappelle certainement le Notre Père que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 6, 9. Mais fais-tu le lien avec ce Notre de Genèse 1, verset 26? Dieu dit ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce Notre donc est symbole de la sanctification de Dieu. T'es-tu posé la question de savoir combien étaient-ils dans le jardin d'Éden? Réponse: ils étaient un. Et ce un, c'est la sanctification. Le Père et le Fils sont un, sanctifiés. Et donc lorsque tu récites ton Notre Père, tu l'adresses et au Fils et au Père. Donc le Nôtre est bien symbole de sanctification de Dieu. Mais il exprime aussi l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, je veux dire par là que c'est lui qui a tout créé. Tout est créé par lui, pour lui, en lui. Voyons voir le premier aspect de cette unité. Le Père et le Fils, ils sont tous les deux Dieu. Dieu fait lever son soleil pour les bons et les méchants, pour les justes et les injustes. Tu le sais, n'est-ce pas? Voyons voir ce deuxième aspect de l'unité de Dieu. C'est que nous tous les humains, nous sommes tous frères. Nous sommes tous de Adam. Nous sommes tous de Noé. Nous sommes tous de Jésus. Et pour conclure, pour tous les chrétiens, nous sommes tous de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sauver tous les humains par la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est l'unité de Dieu. Le troisième et dernier aspect, c'est que même les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ils craignent. Notre est symbole d'unité. 1 du Père et du Fils, 2 de tous les humains et 3 de toute la création. Notre Père qui est aux cieux attend la révélation de tous ses fils. Voyons maintenant la parole. Je dis bien la parole, je ne dis pas les Écritures. La Bible, le livre que vous avez en main, ce sont les Écritures. La parole de Dieu est différente. Et c'est ce que nous allons voir. Ne quitte pas. Nous connaissons tous le prologue de Saint Jean. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole Dieu. Dans Genèse 1, 3, il nous est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Saint Jean continue en nous disant que personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Dans Apocalypse 3, 21, le Christ semble nous dire qu'il est assis avec son Père sur le même trône et que celui qui vaincra, il le ferait asseoir sur son trône à lui. Voici un trône sur lequel il y a le Père, le Fils et celui qui vaincra. Cela peut troubler plus d'un. Mais continuons. Voilà ce que Dieu dit dans Isaïe 45, versets 18 et 19. Dans Isaïe 45, les versets 18-19, Dieu se révèle à son peuple. Écoute bien ce qu'il dit. Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob de me chercher dans le vide. Je suis le Seigneur. Lorsque tu parles, chaque mot qui sort de ta bouche est le Seigneur, est Dieu. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, de même que la parole qui sort de ta bouche. Invisible certes, mais présente. Omnipotent par sa puissance et omniscient également. Nous disons que Dieu est invisible, la parole également est invisible. Nous disons que Dieu est omniscient, omnipotent, la parole également. Dieu dit à son peuple, je n'ai point parlé en cachette.
et pourtant son peuple ne le voyait pas. Je n'ai point parlé dans un lieu ténébreux. Dieu te dit qu'il est la parole. Isaïe 45, versets 18-19. Mais alors, qu'en est-il de la prière? Votre parole est prière. Notre parole est prière. Si Dieu ne parle pas en cachette, ni dans le vide, ni dans un lieu ténébreux, c'est que notre prière aussi n'est pas dite dans le vide, ni en cachette, ni dans des lieux ténébreux. La parole est Dieu. Donc lorsque vous priez, Dieu entend votre parole, votre prière. Votre prière est Dieu lui-même. Notre Maître nous enseigne en disant ceci, écoutez bien. Ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et va te planter dans la mer, elle ira. Ayez donc foi en la parole qui sort de votre bouche, car cette parole est Dieu. Si vous la dites, vous la parlez, elle se réalise. C'est pour cela que le Maître ajoute en disant tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, car la parole est Dieu, la prière est parole, et Dieu n'est pas dans le vide. Donc aucune prière adressée à Dieu ne tombe dans le vide. Pourquoi donc toutes nos prières ne sont pas exaucées? Première raison, elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Notre Maître en a fait l'expérience dans le jardin des Oliviers. Deuxième raison, celle-ci est plus surprenante, c'est que d'autres prient en ta défaveur, c'est-à-dire contre toi. Souviens-toi de Job. Il priait Dieu, mais Satan aussi priait Dieu contre lui. Mais c'est la volonté de Dieu qui est faite. Continuons donc à prier, même si nos ennemis sont nombreux. Continuons donc à prier, même si Satan prie contre nous, même si tous les esprits impurs et méchants prient contre nous. C'est la volonté de Dieu qui l'emporte. D'aucuns disent, Dieu n'a pas dit son dernier mot.